tutte queste iniziative. Poi dopo c'è stato di noi l'anni 90, con l'apertura a World Music, con Peter Gabriel, Brian Eno. Dunque è stata un'apertura mondiale in tante culture che si, giusto appunto, che si incontravano, e qui in Corsica abbiamo avuto a Stelvigagui parecchi gruppi anche africani, Turekunda, Moricante, tutti questi gruppi che sono giunti a collaborare con i nostri cantarini corsi, particolarmente all'epoca cantavo in corso, e poi dopo c'erano dei gruppi come i Muvrini che hanno collaborato con grandi artisti mondiali, le Nouvelle Polyphonie Corse. Noi eravamo coperti da registrare un disco in Georgia, dunque lui di noi è stata un'esperienza magnifica per via di questa cultura che l'hanno qua ci rimanda di noi a qualcosa di noi, benché lo fossi un paese di lontano. E poi a Villetta, bella sicura, non ci voglio mica scordarsi di queste collaborazioni che li facciano sempre. E poi allora abbiamo a Stefano da Salta, che è giunto di con Rossella che è argentina, che parlava italiano in Ubi, e che contò questo italiano giro assai a noi, e dunque chi sono giunti qui, e poi ci hanno parlato di questo progetto. Stefano, ne voglio parlare appena, allora bene, è bene qui, e poi forse dopo ci canteremo una canzone. Rossella? Guarda come mi manda! Per non cantare Rossella. E se tu ami l'ospite, Grazie. allora Stefano, i progetti e collaborazioni, soprattutto tu con l'Italia e con la Sardegna, dunque spiegaci appena il progetto globale. Mica un progetto solo, c'è la volontà di aprire in un Mediterraneo come l'ha avuta sempre, come tu l'hai avuta, come tanti l'hanno avuta, che è piuttosto un modo di mettere la lingua corsa in uso centro, naturale, in uso anche naturale, perché là c'è un modo di poter paragonarsi con altre lingue e altre culture. Infatti se noi la lingua corsa sola così, per me diventa meno ricca e c'è meno possibilità di tramandare all'altra generazione di bene. Dunque per me il fatto di spargerla nell'area mediterranea come nella Nuvata qui, di un mare e come a Vaccio e come tanti a Vageno, di un modo di dire che la lingua non è mica solo l'appartenenza a un territorio geografico, ma ci sono lei che si devono fare con altri territori. Se tu prendi per esempio Genova, io giro spesso, ci sono parole che si assomigliano con il genuese Carudio, bene dal genuese. Se tu prendi Riolano per esempio, o con Maurizio Mattiuzza, mi scordo sempre il nome, si vede che c'è un sacco di parole che si assomigliano. Dunque il fatto di fare progetti in Mediterraneo per me è un modo di tramandare la lingua e di portarla in della bene, e di piuttosto che in macchia, piuttosto che una in macchia solamente artistica. Io c'è l'aspetto artistico, vogliamo aggiungere altre influenze musicali nella nostra musica, come nella musica privata, ma c'è di noi la volontà di fare che la lingua corsa si paragona con altre lingue che ci assomigliano, e di vuoi anche dare all'altra generazione di giovani la possibilità di capire meglio. Wow. Non so mica se mi spiego. Ieri hai parlato con Giulia. Allora, dopo ci ho cantato una canzone con Rossella, perché Rossella infatti è stato un incontro virtuale all'inizio. Virtuale e dopo reale. E dopo reale. Dunque Rossella la incontra a Nanta e Rede, perché chi ti interessava comunque a questa musica di un Mediterraneo, questa musica ladina, e Rossella è apparsa come una vada. una vada. Io mi ho visto cantando nella milonga, ma io infatti sempre sono stata interessata a tutte le lingue, soprattutto l'italiano. Vieni qui Rossella. Ok.
Sono stata sempre interessata soprattutto all'italiano, che è quello che ho studiato e che parlo di più e che mi ha permesso di venire qua, perché non parlo il francese, come potete vedere, e lui non parla lo spagnolo, così che... Sì, un pochino. Un pochino, sì, ma non è che potevamo capirci subito. Così che l'italiano ci ha un po' salvato. Dopo, quando sono arrivata qua e ho ascoltato il corso, ho capito che c'erano tante somiglianze con la nostra lingua anche. Per esempio parole come verano e arena sono parole che usiamo anche noi. Allora mi sono trovata un po' come a casa, diciamo. Meglio così, perché a noi ci va già viaggiare. Ed hai visto che ha detto quando ho inteso il corso. D'accordo, allora ora andate a Pusà, a Diagombuga, a Fabienne Marcangeli, che è a Gunicide, ella canta il jazz da d'antanni, va bene, e si è sempre interessata di noi, a suo misto di lingue in der evoluzione, e se tu puoi venire a parlarci appena, in corso in francese come tu vuoi, perché tu di lingue europee, e poi parlare anche. Je suis désolée, mais je n'ai pas encore eu le temps. Je pas trouverai grave. bientôt de venir à Pratica-Lingua, par exemple, mais je préfère m'exprimer en français. Parce qu'on me reproche aussi, quand je parle corse, de parler italien. Donc, alors là, ne t'inquiète pas. Alors ceux qui te le reprochent ne devraient pas le faire parce que c'est... Donc on va parler en français. Mais j'avais pas vraiment prévu de m'exprimer de toute façon. Donc c'est un peu le jazz, hein, c'est l'improvisation, on va dire. Voilà. Eh bien moi en fait, à partir du moment où j'ai commencé à chanter, je vais vous parler de ma petite expérience, j'ai eu envie de m'exprimer dans plusieurs langues. D'abord parce que le jazz, langue de prédilection, c'est l'anglais, on va dire, hein, puisque les racines américaines. Bon, mais je ne me suis pas bloquée là-dessus. Je me suis aussi intéressée beaucoup dans mon travail à l'Amérique latine et notamment au Brésil. Et j'ai toujours mis de la musique brésilienne. En fait, ma musique c'est jazz et musique brésilienne. Voilà. Et moi, je vais dire tout simplement une chose, c'est que pourquoi toutes ces langues aussi que j'avais envie de mélanger, c'est parce que ça m'a permis de voyager. Mais de voyager en parlant, dans ma tête. Je ne parle pas réellement parce que je ne suis jamais allée au Brésil. Et par exemple, c'est déjà tout bête, c'est que ça fait voyager. Et j'espère aussi que ça fait voyager les publics. Donc ça a toujours été mon propos. Ensuite, évidemment, il y a eu par rapport à la langue corse, quand je suis revenue en Corse à 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la tradition. Je me suis mise à chanter des padiers. On était un groupe, ça c'était une expérience un peu unique. On était 3 filles, donc moi corse, revenant de Marseille après 10 ans passés sur le continent, mais avec toujours ça au fond de moi sûrement, puisque moi chez moi on ne parlait pas corse déjà, mon père ne parlait, et bien qu'étant corse c'était une époque où on ne parlait pas, ma mère n'était pas corse donc ne parlait pas, mais je devais avoir ça au fond de moi parce que dès qu'on a commencé à chanter, à apprendre avec, à l'époque c'était Charles Contre, qui, tu connais Charles Contre? Oui, bien sûr. Charles Contre qui était un chanteur et qui nous apprenait à Sant'Angelo, donc je vous parle de ça des années 92-93. Et avec moi il y avait 2 filles, dont une continentale qui ne parlait pas du tout, une autre aussi qui était qui avait des racines corses. Et on s'est retrouvés comme ça un jour à faire le concours de Valais-Sagne, ce qui nous a paru en padier, qui était assez surréaliste pour nous comme ça, mais c'était au tout début. Puis une première partie de Jacqueline Café. Bon, l'idée effectivement c'était de chanter en Corse à l'époque pour moi, voilà, de m'approprier un peu la langue et ensuite de la ramener vers ma musique, vers le jazz. Bon. Donc j'ai travaillé avec dans un album, il y a Jean Dolès qui m'a écrit un texte qui a fait une chanson qui est très sympathique, qui parle des voisines. Tiens, ça parle justement d'une voisine.
Ça s'appelle Ahuijin, et c'est la traduction d'une chanson, l'interprétation d'une chanson brésilienne qui s'appelle A Vizinha do Lado, la voisine d'à côté. Donc ça, c'était une première approche dans cet album, et une traduction de la chanson brésilienne aussi, Corcovado d'Antonio Carlos Jobim, et son adaptation s'appelle l'encre marine. Voilà. Et puis ensuite, alors dans le projet que j'ai fait en 2017, j'ai eu d'autres envies. C'est-à-dire que on va parler un peu, d'aller à l'envers. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, par exemple, prenons Tchouktcharel. Pourquoi d'autres enfants en Europe, dans le monde, n'entendraient pas cette berceuse, mais avec leur langue? Parce qu'ils ne comprendraient pas ce que veut dire, ils comprennent pas ce que veut dire la chanson Tchouktcharel, l'histoire de Tchouktcharel. Donc, je suis partie à l'envers, c'est-à-dire que j'ai dit, Tchouktcharel, on va le faire en anglais. Et là, c'est créé un groupe de travail pour ce projet-là. Donc ce projet-là, il a été créé en 2018 à Pigne, et je l'ai tourné jusqu'en 2019, fin 2019, sur la Corse, hein, parce qu'on n'a pas pu aller le jouer ailleurs. Et ça s'appelait From Chet to Jobim, ou Mes deux Amériques. Chet Baker, trompettiste de jazz, Antonio Carlos Jobim, américain, donc californien, et Chet Baker et Antonio Carlos Jobim, donc compositeur multi-instrumentiste brésilien, m'est venue une idée folle d'imaginer qu'ils se rencontraient en Corse. Bon. À partir de là, voilà, se sont greffées des chansons, donc quelques compositions, mais aussi cette fameuse Tchouktcharel, que j'ai appelée donc Suite Tchouktcharel. Donc pour ceux qui sont intéressés, je peux vous donner une parole ou vous la lire en anglais. Et l'idée c'était vraiment de me dire, mais pourquoi pas des petits anglais pour être endormis en comprenant ce que dit, donc pour qu'ils comprennent, et bien la faire en anglais. Voilà, donc, et ce travail-là, donc, nous l'avons fait avec un collectif, avec Lucia Santucci, poète, avec Francis Berretti, qui est donc universitaire en anglais et qui nous a beaucoup aidé, donc moi-même, et aussi Josette Dallave, on faisait des réunions de travail, et c'était très intéressant. Ensuite, il y a eu sur d'autres chansons anglaises, comme la chanson My Funny Valentine, qui est un standard de jazz. On a voulu parler de la vie de Chet. Donc c'est une chanson qui parle de Chet lui-même en Corse, celle-ci. Voilà, donc ça c'était le travail. Je dirais qu'on voit plus d'habitude, c'est-à-dire la traduction de l'anglais en Corse. Voilà. Et alors, tu peux nous dire où on peut écouter ça Ici, non. Alors il n'y a pas d'album puisque je n'ai pas pu faire l'enregistrement, je n'ai pas eu le financement pour finir le projet, pour arriver jusqu'à l'album, ce qui est fort dommage, mais c'est comme ça. Je peux vous lire quelques, parce que chanter sans... Je peux la chanter, mais alors tout à fait, voilà, sans prétention, mais avec la voix du matin. Parfait, c'est très bien, avec la voix du matin, le jazz, ça sent bien. Donc, ça c'est une traduction, mais bon, un peu libre. Allez, on va essayer un jeu. Hush, little baby, you don't know what love is. Beautiful baby, Gucci walks on your sleeves. How I love you, little honey. What a long and lonely night. Sweet and sweet as sugar, baby. Daddy's gone, he will be back. I want to walk out and go up on the hill.
Goats, goats on the mountains, wider than little sheep. Standing there are 3 rabbits. Run and catch them if you can. Sweet and sweet as sugar baby, Daddy's gone, he will be back soon. Soon in the morning, walking under the moon. Gone, gone is your brother. The boy has gone to school. All alone with you, my baby. You're my little bunch of love. Sweet and sweet as sugar baby. Daddy's gone, you will be back.